Bonjour, ça fait un petit bout qu'on s'est vu. La dernière fois, je vous avais parlé du motif du chevron inversé. On a vu aussi le motif du demi-chevron, donc comme ça. Je l'appelais à l'époque la barre oblique, mais en fait, c'est plus juste de parler de demi-chevron. On a aussi parlé de chevron endroit et de chevron inversé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le double chevron, donc ici un W. Voilà, c'est pas bien sorcier. Je vous encourage à revoir la vidéo du chevron pour être sûr de vous souvenir comment ça fonctionne. La partie la plus compliquée, en fait, c'est de joindre les deux chevrons ensemble. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Pour l'exemple aujourd'hui, j'ai pris trois couleurs différentes. Donc le blanc, le rose et le noir. Je vous conseille de ne pas prendre de noir parce que c'est plus difficile de voir les fils et de voir ce qu'on fait en fait là. Donc je vous conseille de prendre d'autres couleurs contrastées, mais pas le noir. Et personnellement, j'ai pris des restants de fils, donc ils sont pas exactement de la même taille. Donc vous voyez, parfois, il va y avoir des erreurs de tension. C'est en partie dû au fait que j'ai pas toute la même taille de fil. Donc je vous conseille d'acheter des balles de laine exprès pour faire votre tissage au doigt pour être sûr de toujours avoir la même taille de fil. Pour les besoins de la cause, pour le montage, on va mettre 4 fils de la première couleur à gauche. On va mettre 2 en haut, 2 en bas. Après ça, 4 fils de la deuxième couleur et 8 fils de la troisième couleur, 4 en haut, 4 en bas. Ensuite, 4 fils et 8 fils au centre de la première couleur, donc ici le blanc. Donc, 4 fils de blanc, 4 fils de rose, 8 fils de noir, 4 fils de rose, 8 fils de blanc, 4 fils de rose, 8 fils de noir, 4 fils de rose et 4 fils de blanc. Donc, vous voyez que dans le fond, la logique est simple. Quand on sépare le V en deux, on a égal de fils de chaque couleur à gauche et à droite. Même chose de l'autre côté et même chose au centre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des 8 fils. Voilà. Pour commencer, vous vous souvenez qu'il fallait que vous fassiez votre encroix en haut au départ. Moi, j'ai déjà fait un premier motif. Donc, c'est la même chose là qu'on va continuer ici. Je sépare mes fils du V de gauche en deux. En deux, voilà. Et ensuite, dans le fond, on va commencer par faire... Excusez. On va commencer par faire la moitié extrême gauche en premier du V de gauche et après ça, la moitié extrême droite du V de droite. Ensuite, on va faire vers le centre, de gauche vers le centre et de droite vers le centre. Toujours dans cet ordre-là. Comme ça, vous n'allez pas vous mélanger puis les fils vont bien se croiser. Donc, on se souvient, pour le V en droit, je prends le premier fil qui est à droite et je l'envoie en trame à gauche et ensuite, je vais tisser. Et mon fil de trame, je vais le mettre en bas, en ordre. Ensuite, je vais séparer mon V de droite en deux. Vous voyez, avec le noir, c'est pas toujours facile. Je vais prendre mon fil qui est plus à gauche en trame, dans la partie gauche, et je vais tisser. Comme ça. N'hésitez pas à tirer un peu sur vos fils. Ici, ça va aller en haut. Ensuite, je vais séparer mes deux V au complet. Et je vais faire la même chose, mais vers le centre. Donc, je prends mon fil de gauche, je l'envoie en trame au centre. Tenez-les bien comme il faut avec la main droite.
Et on va tisser. Et voilà. Là, je le mets dans ma main gauche, mais plus tard, il va falloir croiser pour que nos deux V se joignent au centre. Mais pour le moment, je vais le tenir comme ça, c'est moins mélangeant. Ensuite, je resépare le V, je prends mon fil de droite entre à ma gauche et je vais tisser. Et je vais tirer mon fil comme il faut et je vais le mettre en bas. Maintenant, pour que mes deux fils se joignent, mes deux côtés se joignent, comme je disais, il va falloir que je les croise. Donc, je vais croiser mes deux fils. Dans le côté droit, je dois le mettre en bas en ordre. Donc, vous voyez, mon dernier fil était en haut, donc je le mets en bas. Et le contraire de l'autre côté. Donc, mon dernier fil est en bas, je le mets en haut. Voilà. Là, vous voyez que les fils, ils paraissent, mais c'est vraiment mon fil noir est beaucoup plus mince que les autres couleurs. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais faire un deuxième rang avec vous pour vous montrer un peu plus à quoi ça va ressembler, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est juste qu'il faut pas se mélanger au centre. Faut vraiment pas oublier de croiser. Il faut être quand même concentré pour faire ce motif-là. Et les prochains, ça va demander aussi de plus en plus de concentration, en fait, parce qu'ils sont de plus en plus complexes. Mais ils sont de plus en plus beaux aussi, par le fait même. Donc, vous voyez. Ça, avec le fil noir, c'est toujours un peu plus compliqué de bien voir dans quel ordre je suis rendue. Comme ça. Voilà, voilà. Je tire mon bas et mon fil de trame, je le mets là. Ensuite, je vais faire vers le centre. Je prends mon fil, je vais séparer au centre. Là, il faut que vous vous assuriez que vos fils sont bien croisés au centre. Là, sont doublement croisés. On ne va pas exagérer quand même. Donc, il faut vraiment s'assurer que vos fils soient toujours croisés. Et je vais passer mon fil en trame. Je vais le tenir avec ma main droite. Je vais tisser. Mon fil de croisée, je le mets en bas. Et mon fil de trame, je le mets en haut pour le moment. Donc, vous voyez, vu que mes fils sont pas égaux, c'est pas très beau. Mais c'est pas si pire non plus. Donc, lui, et voilà. Je vais faire maintenant l'autre moitié. Mon fil croisé, je le mets en haut. Mon fil de trame, je le mettrai en bas. Mais en fait, je vais faire mon deuxième croisé de noir. Voilà. Donc, vous voyez, au centre, tout se croise. C'est ce qui fait en sorte que je vais avoir un seul bracelet complet et non pas deux séparés. Et voilà. Quand vous allez voir... quand vous séparez pour faire un nouveau rang, des fois, on ne sait plus trop où on était rendu. Si c'est un nombre pair, donc, d'un côté, ici, j'ai deux fils noirs, un en haut, un en bas. De l'autre côté, j'ai deux fils noirs, un en haut, un en bas. Ça veut dire que je commence mon rang. Donc, je vais devoir prendre un fil de droite, l'envoyer vers la gauche. Si j'avais un nombre impair, donc je saurais que j'ai déjà fait un bout, je vais partir vers le centre. Donc, c'est un truc que je peux vous donner. Au centre, il faut toujours s'assurer que les fils qu'on tient dans notre main gauche viennent de la droite. Donc ici, on voit mon fil, quand je tire, il vient de la droite. Et ici, quand je tire, il vient de la gauche. Donc, comme ça, on s'assure que le croisé est toujours bon. Une fois de temps en temps, il faut faire cette vérification-là. Aussi, vous n'êtes pas obligé de démêler le faux tissage qui se fait en bas à chaque rang.
Vous pouvez le faire une fois de temps en temps quand vous voyez que vous avez plus assez d'espace. C'est sûr que quand vous allez le faire une fois à la fin, ben vous allez avoir plus de difficultés, là, il va y avoir plus de nœuds, mais c'est quand même moins lourd que de le faire chaque fois que vous faites un rang. Parce qu'à la longue, c'est long. Surtout que le motif est large, donc vous avez beaucoup de fil à tisser, c'est plus long d'avancer dans le tissage. Voilà pour ce motif-ci. Pour la suite, le prochain que je vais vous montrer, ça va être l'œil de lynx, comme ça, mais à seulement 2 couleurs. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. C'est en gros, c'est un V en vert, un V en droit, un V en vert, un V en droit. Donc, le chevron en vert et en droit. Donc, c'est pas très compliqué, mais ça vous permet de vraiment bien maîtriser le changement, de bien comprendre la logique aussi entre ces 2 motifs-là. Ça va être très important. Et ensuite, on devrait pouvoir voir le motif suivant. Donc, c'est un demi-fléché. Vous voyez ici que si je doublais, que je mettais une autre pièce comme ça ici, ça nous ferait une pointe de flèche. Donc, ça va être un vrai fléché au sens littéral du terme, là, avec une vraie flèche dedans. Donc, ça va être dans pas très longtemps. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. Je vous encourage à aimer ma chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Et on se voit bientôt pour un prochain motif.